On me dit ouais mais tu peux pas toujours te comparer à un enfant en Afrique qui a rien. Je dis bah en fait si en fait. Révélateur de bonne humeur, cache pas ta joie. Si tu devais expliquer à quelqu'un qui n'y croit pas pourquoi la vie est belle. C'est facile de croire que la vie est pas belle, surtout avec ce qui se passe avec la planète, avec les gens. Moi, avant de partir en voyage, j'étais profondément convaincu que l'homme était mauvais, fondamentalement mauvais, et qu'il y avait des exceptions. Parce que je voyais, l'homme, c'est le seul être vivant sur Terre qui défonce tout, qui n'a pas de pitié, c'est horrible, tu vois. Et puis finalement, j'ai compris en voyageant, je me suis réconcilié avec l'espèce humaine. J'ai compris que c'était la société qui le rendait mauvais, c'est la concentration d'hommes qui fait que les gens deviennent mauvais, se retranchent sur eux et deviennent un peu tarés en fait. Tu vois, dès que tu vas dans des lieux reculés, dans des lieux où chacun a sa place, à son espace, à son environnement pour pouvoir s'épanouir, ben en fait les gens chacun va aller vers l'autre, chacun va s'entraider. Et c'est ça qui m'a vraiment réconcilié avec l'homme, c'est que je me dis en fait à chaque fois que tu es en one-to-one avec des gens, tu vois, où tu as le temps, tu as l'espace, tout le monde est bon au fond de soi. Tout le monde a envie. Et moi, ce que je fais à Paris, quand je suis là, je dis bonjour aux gens, même dans le métro, je souris aux gens. Moi, tu vois, je souris aux gens dans le métro. Et il n'y a quasiment personne qui ne te répond pas avec un sourire. Parce qu'au final, au fond de soi, on a tous envie d'un sourire. Et ça, c'est extraordinaire en fait, quand tu t'aperçois que dès que tu envoies un peu de joie aux gens, ben, en fait, tout le monde attend que ça. Tu vois, ce que j'aime bien, c'est que quand tu découvres un lieu, tu dis pas ouais, c'est trop beau, c'est trop cool. Tu trouves toujours un truc unique à chaque endroit. Ouais, je vois. Et comment tu arrives à faire ça? Et du coup, les moments où tu n'arrives pas à le faire, comment tu rebondis? Personnellement, voir le côté positif, voir le verre à moitié plein, comme on dit, c'est une règle d'or en fait pour moi. C'est une façon d'être, c'est une façon de vivre. Et encore une fois, c'est pas les gens me disent ouais mais t'es toujours de bonne humeur, toujours positif. Non en fait, c'est un choix en fait. C'est un coup de pied au cul que tu te mets à chaque fois que tu te rends compte que tu râles, que tu commences à pas être bien et tu dis non. Ouais. Parce que grâce à toutes les rencontres aussi que j'ai faites qui m'ont apporté plein d'humilité, qui m'ont rendu. Enfin, je le savais, tu sais que tu as de la chance d'être en France, d'avoir tout ça. Mais quand tu rencontres des gens qui n'ont rien ou qu'on peut, ou qui sont amputés, ou qui ont des maladies, bah, tu te dis mais je peux pas. Par respect par ces gens-là, je suis obligé de me bouger en fait. Je suis obligé de voir, d'arriver à apprécier ce que j'ai aujourd'hui. Et tu vois, on me dit ouais mais tu peux pas toujours te comparer à un enfant en Afrique qui a rien. Je dis bah en fait si en fait. Bah excuse-moi, moi ça m'aide et je l'ai fait en fait. Et j'étais en Afrique il y a pas longtemps et je sais que ça existe. C'est pas un truc qui est à l'autre bout de ta planète, c'est vraiment pas très loin de chez nous finalement. Il y a deux choix dans la vie. Sur une même situation. Tiens, on va prendre le voyage encore. T'es en Inde, t'as un arrêt de bus, il pleut, le bus il est en retard, t'as la dalle, t'as froid. Tu vas avoir un voyageur qui va être là, qui va râler parce qu'il a faim, qui va râler parce qu'il pleut, qu'il en a marre, etc. Et que c'est le pire moment de sa life en voyage. Et t'as un autre voyageur juste à côté qui va se marrer à sauter avec des gamins dans les flaques d'eau, qui va rigoler, qui va aller acheter un petit truc à manger dans un boui-boui avec un truc un peu bizarre, il va dire putain c'est chelou mais finalement c'est bon, et qui va tourner ça de façon positive et il va se rappeler certainement de cette expérience comme tu te souviens la fois on a galéré sur l'abribus etc. Et c'est la même situation. Il y en a un qui vit ça comme un soleil et l'autre comme le pire moment de sa vie. C'est toujours l'émotion qui apporte le souvenir et le bien-être. Et si tu es assez fort pour te rendre compte que c'est à l'intérieur que ça se passe, tu vois, eh ben, tu vas toujours chercher à d'abord travailler l'intérieur pour pouvoir profiter au juste titre de ce qui se passe autour de toi. C'est quoi tes plus grosses émotions de voyage? J'ai eu la chance de réaliser un de mes plus grands rêves récemment et c'était de nager avec des baleines à bosse. Je suis allé aux îles Tonga, au bout du monde pour ça. Et en fait, c'est étonnant parce que voilà, j'étais excité, t'es sur le bateau, Puis là, le mec il dit vas-y, c'est parti, tu vas à l'eau, donc t'es que 4 personnes parce que t'as pas le droit d'aller plus que 4 dans l'eau pour pas la déranger. Tu suis le guide qui est là parce que lui il sait comment faut se positionner. L'idée c'est pas de la déranger ou de se mettre en opposition avec elle sur la direction. Donc t'es là, ok, tu suis, t'es avec ton snorkeling et là, boum, tu mets la tête dans l'eau. Et là tu vois. Et là en fait, tu vois cette espèce d'être un peu céleste qui plane où t'as l'impression qu'elle a aucun stress, aucun souci, elle est au-dessus de tout ça en fait. Et que quand tu rentres en interaction même, tu vois, très momentanée avec elle, c'est comme si ça te scannait, ça te mettait à zéro, ça te reset. Et tu sens un apaisement mais global. Tu te sens... Et quand je suis remonté sur le bateau, j'étais pas du tout excité, genre, waouh, j'ai vu une baleine. Non,
Ce qui est très bizarre pour moi, mais je suis resté sans voix et dans mon monde pendant, je sais pas, 20-30 minutes, tu te sens pas vide. Tu te sens, il n'y a rien, mais c'est de l'apaisement. C'est comme si tu venais de faire une méditation de dingue d'un moine, sauf que tu n'y arrives jamais parce que c'est compliqué de méditer et d'atteindre ce niveau-là. Là, le simple contact avec la baleine, ça fait ça en fait. Ça te crée pas un vide, ça te crée une plénitude et ça, c'est tellement fou, quoi. Allez, je vais remettre ma doudoune parce que je me l'écaille. Ah oui, pardon. Révélateur de bonne humeur. Cache pas ta joie. Je veux pas faire la fangirl ou quoi, mais j'ai une liste de gens que j'aimerais trop interviewer. Et t'es dedans. Je suis le premier de cette liste que tu interviews? Non, Ah, deuxième. putain, merde.